Une mise à jour graphique, un 1v1 en arène avec un twist, ou encore une armurerie voulant enterrer les sites de build, je vais vous expliquer le résumé de la mise à jour Nature à Dieu sur Albion Online. C'est parti. Pour info, cette vidéo est basée sur les blogs et dev talk qui sont en description et utilisez le chapitrage en vidéo pour regarder ce qui vous intéresse. Le plus gros de cette mise à jour d'Albion Online est la refonte visuelle, dont la dernière remonte à 2021. Ce qui change principalement, c'est le changement du traitement de la lumière et des textures pour moderniser le jeu. Je vous montre ces images du DevTalk, du avant-après, bien que je trouve que le plus impressionnant, c'est les reflets dans l'eau, ce qui glow up avec la combinaison des nuages dont on voit leurs ombres. Cela amène beaucoup plus de vie. Au passage, il peut y avoir aussi du vent, des insectes et de la végétation qui font leur apparition et que chaque biome va avoir son atmosphère plus accentuée, par exemple juste avec la couleur de l'eau, ce qui renforce beaucoup l'immersion. Et les devs vont expliquer également des changements de terrain pour faire moins plate, donc les chemins seront plus irréguliers et je suppose qu'on est censé ressentir quand on marche dans le jeu notre personnage qui marche plus sur une plaque plate mais qui subit l'environnement par défaut à plat. La performance est également améliorée pour gagner des performances, notamment en passant des traitements en arrière-plan et en parallèle, en plus d'optimiser plus de 600 effets individuels selon John Davis, qui améliore les FPS lors des grandes batailles de ZvZ selon ses dires. Il y a aussi une petite interface sous l'FPS désormais qui indique l'état de la connexion internet vers le serveur ou vers votre jeu. L'armurerie est à voir un peu comme un catalogue de builds d'Albion Online in-game, ayant comme but de remplacer un peu les sites de MetaBuild sur Albion Online ou sur MetaBattle. Donc comme pour ces sites, on peut sélectionner n'importe quelle activité d'Albion Online qu'on peut choisir par taille de groupe et par type d'activité. Puis vous aurez une liste de builds qui sont les meilleurs par défaut pour cette activité, mais vous pouvez les filtrer par type d'arme, par matériaux pour le plastron, pour le casque, pour les bottes, quel type de nourriture, que vous pouvez avoir un filtre secondaire si vous voulez un objet précis. Et puis par la suite, ils vont vous sortir tous les builds qui sont compatibles avec vos filtres et l'activité en question. Et vous pourrez alors choisir le deuxième filtre qui sont triés par popularité si les joueurs l'utilisent globalement, la survivabilité si ils ont tendance à survivre, les dégâts si le build fait des dégâts et ou soigne beaucoup, le taux de réussite et l'efficacité selon l'activité en question. Chaque build, ou la plupart des builds sur lesquels vous avez cliqué, vous pouvez avoir des configurations différentes, notamment des potions, nourriture et des sorts que vous pouvez appliquer. Une fois que vous avez choisi votre build, vous pouvez le sauvegarder et vous pouvez personnaliser le tiers de chaque objet, de la nourriture, votre casque passant par votre arme, ainsi que l'enchantement que vous voulez, ainsi que la qualité de votre arme. Donc vous pouvez avoir un build sur mesure, puis ensuite il sera enregistré dans vos packages habituels et vous pouvez aller sur le marché pour l'acheter et le tester dans des conditions réelles. Comme annoncé dans le roadmap de début d'année, Albion Online arrive sur Xbox X et S le 21 avril, soit 8 jours après la mise à jour Nature à Dieu, avec les nouveaux menus pour la manette qui seront également disponibles sur le Steam Deck et sur le mode console sur PC et peut-être même sur mobile. A noter que si vous jouez sur Xbox, vous pouvez le faire sans compte Albion Online, mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités du multiplateforme. Cependant, vous pouvez les convertir en compte Albion plus tard. Avec cette mise à jour, il y a toujours des petites nouveautés, notamment de confort de vie, mais qui ne sont pas en soi au cœur de la mise à jour. Par exemple, la Reine 1v1 qui arrivera actuellement pour la prochaine saison de Guild, uniquement pour recueillir des données pour savoir si les développeurs décident de prolonger ou non l'expérience. Il possède un classement à part, et dans cette map d'arène de gladiateurs, il y aura un gaz à un moment donné qui forceront les joueurs à s'affronter. L'arène de cristal classique aura aussi une mise à jour de cartes et les joueurs pourront aussi s'inscrire par groupe de 4 joueurs pour faciliter le matchmaking et réduire le temps d'attente. Le système de désarroi
inclura désormais les montures de bataille qui auront désormais une limite avant de rendre votre groupe plus faible avec ce système de désarroi. Donc ils auront une limite de nombre de montures de bataille pour avoir une plus grande variété de montures lors des guerres. Mais les développeurs ont précisé que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas voir des montures de bataille, mais ils veulent qu'il y en ait moins qui soient utilisées lors des batailles. Le panneau du destin passe d'un fond jaune à un fond bleu foncé pour améliorer sa visibilité. Mon préféré de la liste, c'est la protection de départ de groupe, où Albion interdit d'attaquer tout joueur ou joueuse venant d'être exclu d'un groupe ou d'une guilde, alors qu'avant il était courant que lorsqu'on teammate temporairement dans des zones létales, il n'est pas impossible qu'à la fin, lorsque vous quittez le groupe, les deux joueurs s'affrontent directement et récupèrent le butin de l'autre. Mais désormais ce sera plus le cas, donc le ou la joueuse a le temps de s'enfuir avant que le joueur assassin puisse attaquer. L'interface de pillage sera aussi plus grand avec un bouton tout piller pour éviter les multiples clics inutiles. Vous savez, quand on ouvre des coffres et que vous savez que vous allez de toute façon récupérer tous les équipements, vous pouvez juste cliquer sur tout piller et puis tout sera dans votre inventaire. Pour conclure, Nature Radio sortira le lundi 13 avril avec l'amélioration graphique et de performance, l'armurerie pour tester les derniers builds de méta sans quitter le jeu, et de tester le jeu sur Xbox le 21 avril si vous voulez tester sur Albion Online sur une nouvelle console. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se dit à la prochaine, au revoir.